j'espère que ça va, c'est reparti pour un vlog atelier, j'ai vraiment pas mal de choses à faire. Vous l'avez vu, j'ai surtout bien rangé mon bureau, comme d'habitude quand je commence la journée il y en a plein partout et je sais pas travailler dans ces conditions donc je range tout. Comme j'ai passé pas mal de temps en bas, vu la chaleur, j'ai descendu beaucoup d'objets donc il fallait que je remonte tout, donc c'est chose faite. Je vais vous montrer là tout de suite, je suis passée chez Action, je vais vous faire un petit haul, ça faisait très longtemps. Il y a aussi des petites choses qui viennent de chez Amazon que je vais en profiter pour englober et vous montrer un petit peu. Donc je vais pas blablater plus longtemps parce que je veux pas que ce soit une vidéo blabla. Donc c'est parti. Concernant les articles d'Amazon, j'ai acheté ce lot là. Et en fait pour même ne pas dire de bêtises, j'ai envie de dire ce lot là. C'est un lot de 3. Donc il y a une règle juste comme ceci. Pouf, qui est triangulaire. Je vous avoue, celle-ci je ne l'utilise pas du tout, je verrai si je la mets en concours, si elle peut vous servir, etc. Je l'ai achetée principalement pour celle-ci. Alors déjà celle-ci c'est une règle en fer, vous le saviez j'en avais déjà une là, mais j'étais très frustrée parce que en haut il y a des centièmes de millimètre et de l'autre côté c'est des inches, tandis qu'ici en fait il y a des inches certes, mais tout d'un côté en fait alors je sais pas si vous allez bien voir avec cette luminosité, pouf, c'est en fait des centimètres comme ça et il n'y a pas de millimètres, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus pratique parce que tout simplement pour tracer droit, il suffit de bien le mettre ici. On prend un trait, on prend l'autre trait et on a directement notre parallèle. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais en tout cas, voilà, j'adore ces règles-là et le fait qu'elles soient en fer, ça fait beaucoup moins de traces qu'avec une règle en plastique. Moi je suis très douée pour tracer un trait et tout dégueulasser. Donc voilà, j'avoue que c'est très pratique. J'ai ensuite commandé ce jouet là, vous êtes à mon avis plusieurs à déjà le connaître. C'est une règle un peu particulière qui permet de tracer en fait tout simplement des cercles. Donc on le pose en fait, donc ici ça roule. Donc on le pose, on pose une mine de crayon ici, on pose par exemple selon l'écartement qu'on veut. Par exemple, imaginons ici. En fait, ici, il y a tout plein de petits trous donc, qui permettent de pointer la mine d'un crayon et en fait, tout simplement de le faire rouler pour faire des cercles. C'est une alternative au compas, c'est assez différent. J'ai pas encore bien appris à le manier, mais je pense vous en faire une vidéo parce que c'est un petit outil qui coûte pas cher et qu'on voit nulle part. J'étais assez étonnée de trouver ça sur une vidéo américaine en fait. Donc voilà, je me dis qu'une fois que je l'aurai bien en main, je pourrais vous montrer pas mal de choses à faire. Et je trouve que c'est bien pratique en fait tout simplement. Pour tout ça, le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Maintenant on passe au haul action. Restez dans les cercles avec cette petite chose, je pense que vous l'avez pas mal vu en ce moment, il se vend énormément, c'est un tout nouveau produit. En fait tout simplement c'est un cutter à cercle en fait. Donc qui permet de couper mais en faisant des cercles. Je trouve ça très pratique, je suis très nulle pour faire des cercles au cutter. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, je peux pas vous dire s'il est bien, s'il est pas bien. Je sais qu'il est essentiellement utilisé dans le scrapbooking, donc je ne sais pas celui d'Action ce qu'il vaut. Donc je vais tester et je vous en parlerai sûrement un peu plus tard dans un autre vlog. Je me suis racheté une paire de ciseaux tout simplement parce que j'adore cette paire de ciseaux. Je la trouve vraiment très bien, très pratique. Donc voilà, on n'en a jamais trop, donc j'en ai repris une. Je me suis acheté des craies. Tout simplement parce que je prévois de faire un mandala sur le mur de ma chambre. Et si je ne veux pas défoncer tous mes crayons de bois en râpant sur le mur avec l'enduit, etc. Et bien tout simplement, on m'a fait rappeler qu'avec des petits craies comme ça, c'était très pratique. Il y en avait, donc du coup, j'en ai profité. Donc voilà, je ne sais pas du tout quand arrivera ce mandala géant, j'en ai aucune idée. J'ai d'autres projets en cours, j'ai pas mal de commandes à honorer, à faire avant. Mais c'est prévu dans ma petite tête, ça fait très longtemps que je veux faire un mandala géant, vraiment géant, sur mur. Donc c'est prévu, vous voyez, je prépare le matos. J'en ai entendu parler 150 000 fois sans jamais les avoir testés, je ne sais pas ce qu'ils valent réellement. Ce sont les paint markers et en fait c'est l'équivalent apparemment du Posca. J'ai un amour inconditionnel pour le Posca donc j'ai envie de dire j'attends de voir. Je les ai pris en version pastel parce que forcément j'ai tous les autres Posca. Pouf, tout, juste ici et ici. Donc j'ai toutes les teintes de Posca. Je vous remets à votre place avant que vous ayez la nausée.
Donc voilà, je ne sais pas ce que eux valent, mais j'avais très envie de les tester. Donc du coup, je me suis dit en les prenant en pastel, ça c'est des teintes que je n'ai pas et qui peuvent être très pratiques. Donc je vais les tester. Dites-moi si vous voulez une vidéo, je compare ça à des Posca ou tout simplement je fais un mandala juste avec cela sur papier blanc, sur papier noir pour voir les différences. Une revue en fait, dites-le moi et je le ferai avec plaisir. Je me suis acheté des masking tape géants Princess. Forcément celui-là j'ai vu qu'il y avait la petite sirène, donc j'ai envie de dire même si c'est pour juste 3 photos de la petite sirène, et bah je suis partante. Et j'ai pris tout simplement celui-ci, Reine des Neiges, pour ma copine Chicorée, qui a un amour inconditionnel pour la Reine des Neiges. Donc quand je l'ai vu je me suis dit ça c'est pour ma Chicorée adorée, et elle serait trop déçue de le voir sans l'avoir. Donc voilà, je lui en ai pris un et le mien est juste là. Ensuite j'ai craqué mon slip sur les diamant painting. J'en avais vu tout simplement au niveau d'Instagram sur l'identification de Action, et en fait forcément moi quand j'ai vu ça, vous imaginez bien que j'ai craqué en 2 minutes. Ils étaient vraiment pas chers. Je vais essayer de vous retrouver le ticket caisse pour retrouver les prix. Si vous voyez des prix qui s'affichent, c'est que je l'ai retrouvé, sinon c'est un peu foiré. Mais voilà, donc avec les reflets c'est un peu compliqué. Ici on a la petite sirène. On a notre demoiselle Belle. On a juste ici Minnie. La jolie Jasmine. Et Elsa. J'en ai prévu un autre pour vous en faire un concours au moment où je vous ferai la première vidéo. Donc c'est prévu. D'ailleurs pour ceux qui ont gagné les derniers concours, ne vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement. Je passe à la poste cette semaine. Donc voilà, quand j'avais fait ma dernière vidéo sur le diamond painting, vous étiez nombreux à me dire que vous en voulez d'autres. Donc je me suis dit que c'était sympa, c'était des petits formats. Et je me suis dit que c'était plus facile pour moi de vous filmer en petit format par rapport aux géants que j'avais fait la dernière fois. Je vous le mets tout là-haut, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, j'ai très hâte. Si ça vous tente de les voir en speed calling, je sais pas comment on dit du coup pour du diamond painting, mais version rapide, dites-le moi en commentaire aussi parce que j'ai du coup tout ça à vous faire. Et dites-moi lequel vous préférez pour savoir lequel je fais en premier. Et pour finir, on a cette énorme ardoise qui est très grande. J'en ai besoin pour un projet qui va plus tarder à arriver à propos d'une série en fait sur ma chaîne. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis un petit moment. J'avais besoin de le travailler encore et encore avant de pouvoir vraiment vous en parler, et je vous en parlerai dans cette vidéo très certainement. Mais voilà, ça va me servir principalement pour la petite série. Je vais pas vous en dire trop maintenant, je vais voir si je vous le dis après, on verra ça tout à l'heure. En attendant là, je vais arrêter de blablater, je vais tout ranger du coup ce qui est sorti. Et je vais commencer la vidéo, parce que ça c'est vrai je ne l'ai pas marqué dans ma to-do list, mais je vais commencer mon coloriage mystère avec le tome 2. Comment il s'appelle celui-là? Du trompe-l'œil, je vais y arriver, mon dieu, c'est le matin on va dire. Ouais, 10h34 c'est encore le matin. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite, c'est parti.
Me revoilà, la journée est terminée, j'ai bien avancé. Comme vous avez vu, j'ai commencé un numéro d'art. Donc en fait c'est un numéro d'art que j'avais reçu en même temps que le numéro d'art que je vous avais fait tout là-haut de là-haut justement. Et donc en fait qui est destiné à ma maman qui a un golden. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait lui faire un petit clin d'œil bien sympa d'en avoir un en dessin en super grand en peinture. Donc voilà, je suis en train de faire ça un peu en cachette. Je sais pas si elle regarde la vidéo, sinon bah la surprise est un peu cachée, mais elle sait que je l'avais. Donc là je suis en train d'avancer, j'ai déjà bien avancé sachant que j'avais commencé ce matin. Donc ça va très vite, c'est des grandes parties par rapport à celui que j'avais fait, donc ça va vraiment très vite. Si vous entendez ronronner, c'est mon chien qui vit un peu trop souvent avec des chats je pense et qui se met à ronronner. Je voulais un petit peu vous parler par rapport à l'ardoise de tout à l'heure. En fait tout simplement j'ai pensé à faire une sorte de mini-série de vidéos que je me disais ça peut être vraiment sympa. Il s'agirait tout simplement de faire des vidéos de 1 minute top chrono et d'en fait dedans vous donner des petites choses, des petites astuces, des petites choses faciles etc. Des choses que moi j'utilise et que c'est vrai que je ne prends pas souvent le temps de faire une vidéo juste pour ça. Par exemple au niveau des mandalas, quand j'ai des petites astuces, et ben je vous les glisse dans les autres vidéos mandalas. Et bien là il s'agirait vraiment de garder en fait un format de vidéo pour vous expliquer tous mes petits trucs et astuces en fait, tout simplement très facile à faire et en fait qui pourraient vous servir dans la vie de tous les jours, au niveau des do it yourself, au niveau des dessins, au niveau de tout ce qui touche en fait à mon domaine, à l'artistique, etc. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa. Pour vous donner une idée par rapport à ça, des petites choses que j'ai trouvées, par exemple comment différencier mandala, zentangle, doodle, rosace, une vidéo aussi pour vous expliquer comment fabriquer des outils de géométrie, une vidéo pour faire des dégradés, une vidéo... Voilà, vous comprenez un petit peu le concept, ce serait vraiment des formats de 1 minute et c'est facile à regarder, ça va très vite et c'est peut-être des petites choses qui peuvent vous être pratiques. En fait l'idée m'est tout simplement venue avec des livres que j'affectionne énormément qui s'appellent 3 minutes pour comprendre et il y a plein de choses sur plein de choses en fait, sur la franc-maçonnerie, sur la géologie, sur la mythologie etc, les sciences humaines et tout et c'est à chaque fois des pages qui se lisent en 3 minutes à peu près. Et je trouve ça génial en fait de pouvoir apprendre plein de choses en un temps très réduit. Moi j'adore regarder ce genre de choses, j'adore les séries pour savoir, les séries Se coucher moins bête, etc. C'est des choses que j'aime énormément regarder et lire. Et donc je me suis dit qu'au niveau artistique, il n'y en a pas tant de ça. Voire même il n'y en a pas en fait, j'en ai pas vraiment trouvé, j'ai pas mal cherché. Même du côté des Américains en fait, il n'y a pas vraiment des formats de 1 minute de vidéo en fait. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire à ma façon en fait, tout simplement. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait, moi en tout cas c'est quelque chose qui me botte à fond, j'ai vraiment envie de le faire. Je pense en plus des petits formats d'1 minute, c'est assez rapide à filmer et ça me permettrait du coup de pouvoir mieux faire glisser les vidéos etc. Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude c'est un vlog atelier, vous avez plein de choses à me dire en commentaire que je vous demande tout le temps, mais j'aime énormément avoir votre avis et pouvoir rebondir dessus. Par rapport voilà, à toutes les vidéos, à tout ce que je pourrais faire par la suite. Je pense que quand vous aimez, c'est largement mieux. Je vais arrêter de blablater parce que j'ai encore pas mal de boulot, mais enfin principalement au niveau des montages vidéo. Donc j'ai fait le coloriage mystère, mais je peux pas vous montrer le montage parce que sinon ça va légèrement vous spoiler. Et la vidéo que vous êtes en train de voir, il faut bien que je la monte aussi. J'arrête de blablater, quant à moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.